au Saint-Esprit. Amen. À Timothée, mon enfant, légitime dans la foi. Paul s'adresse à Timothée comme son enfant, son fils dans la foi. Cette relation entre un père spirituel et un fils spirituel. C'est comme ça l'Église. L'autorité de l'Église vient de là, de cette communion entre père et fils, entre frères. C'est une communion d'amour que le Christ nous donne. C'est ça la force de notre Seigneur. Ce n'est pas la force d'armes, ni de l'épée, ni de l'avion, ni de la bombe. C'est la force de l'amour. Notre Seigneur, c'est l'agneau immolé, qui est blessé, qui est humble, qui est venu parce qu'il aime l'être humain. Si un jour tu le vois, tu le rencontres, tu rencontres ses yeux, il te désarme tout de suite avec son humilité et son amour. Tout intérieur chez toi se désintègre. Ils font comme une bougie à la rencontre de cet amour-là, de cette personne qui est différente de toute autre personne, de tout humain, de tout humain. Donc, à Timothée, mon enfant, le pouvoir de l'Église vient de cet amour-là. Il n'y a pas d'autorité sauf cet amour-là. C'est cette autorité qui vient de là, de cet amour du Christ, et qui doit continuer à travers chacun de nous dans ce monde. Et puis, Paul dit à Timothée, c'est là une parole certaine et digne d'être reçue. La Bible, la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, ce que les pères ont vécu et ont parlé à propos, c'est une parole certaine, mon cher Timothée. Et digne d'être reçue, il faut la recevoir pleinement. Nous travaillons en effet et nous combattons. C'est Paul qui combat le bon combat. Il est prêt à tout faire pour cette parole certaine. Parce que, il dit, nous mettons toute notre espérance dans le Dieu vivant, dans ce Dieu-là. Notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans ce Dieu, qui est le sauveur de tous les hommes. C'est-à-dire, il est venu pour sauver tous les hommes. Est-ce que tous les hommes vont croire? Est-ce que tous les hommes vont l'accepter? On ne le sait pas. Mais lui, il est venu pour tout être humain, pour sauver tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paul à Timothée? Déclare ces choses. Dis-les. Enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune? C'est pas grave. Tu peux être un soldat dans l'armée de Dieu. Dans l'armée d'amour. Dans l'armée de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais en même temps, sois un modèle. Tu vas parler de Dieu, oui, mais il faut vivre un modèle. Et qui est le premier modèle? C'est le Christ. Il faut être comme lui. Essayez de le ressembler dans son humilité, dans sa vie. Sois un modèle pour les fidèles, pour tes frères, pour tes sœurs. En parole, ce que tu parles, ne parle pas n'importe quoi. Choisis tes paroles. Comment parler? Quoi parler? De quoi parler? Dans ta conduite. Une parole sans conduite,
C'est rien du tout. Il faut vivre ce qu'on parle. Il faut vivre cette humilité, cette vie chrétienne, cette sainteté, cette pureté, cette charité. Il lui dit, sois un modèle dans la charité, dans l'amour, dans les dons que tu donnes, dans la foi. Que les gens, lorsqu'ils te regardent, ils regardent quelqu'un qui a la foi. Dans la pureté, sois pur de l'intérieur. Tes yeux, tes pensées, tout soit pur. Applique-toi à la lecture. Un homme de Dieu doit s'appliquer à la lecture, de lire, de comprendre, de savoir les choses de Dieu, à l'exhortation, à l'enseignement. Tu lis, tu es prêt à enseigner, si c'est le cas, s'il y a besoin. Ne néglige pas le don donné avec l'imposition des mains. Dieu t'a choisi. Il y a un don que tu as, que ce soit ta voix, que ce soit ta mission, ta parole. Si tu balayes l'église, ça c'est un don. Si tu aimes la propreté, si tu prends soin des choses selon toi qui sont peut-être banales, c'est un don. Nous devons faire les choses pour être, chacun est complémentaire de l'autre. Tous, nous sommes l'Église de Dieu et chacun donne ce qu'il peut. Et autant que nous donnons avec humilité, c'est pas que les gens, pour que les gens nous voient. C'est le Seigneur qui voit notre cœur. Si on fait une petite chose, peut-être selon Dieu c'est une grande chose. Donne-toi entièrement. Consacre-toi entièrement. Enlève de ton esprit toute autre chose. Entièrement vers la parole de Dieu. Vers ça, ce que je te dis. Veille sur toi-même. En fin de compte, il faut toujours veiller sur soi-même. Amen.